Élu, grave ça dans ta mémoire pour le ressortir à tes détracteurs, on ne touche pas à ce que le ciel a marqué. Ce que tu rabaisses aujourd'hui, tu seras peut-être forcé de le respecter demain. Élu, soyons francs. Il y a un côté presque comique à voir des communautés entières se liguer comme pour un projet de groupe, et échouer de façon spectaculaire. On dirait une audition pour la télé-réalité, avec leurs attaques coordonnées, leurs campagnes de chuchotement et leurs interminables séances de commérage contre toi. Mais voici la vérité que l'histoire nous enseigne. Chaque fois qu'une communauté s'élève à l'unisson contre une personne marquée par la faveur divine, elle finit toujours par exposer sa propre petitesse, et jamais les défauts de sa cible. De Joseph jeté dans la fosse aux prophètes ridiculisés dans leur propre ville, le schéma n'a jamais changé. Et ce même schéma se déroule maintenant sous leurs yeux. Avec toi, ils ont tout jeté sur toi. Rejet, calomnie, trahison, isolement. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, tu es toujours debout. Pas juste debout. Tu t'élèves plus haut, tu brilles plus fort, tu sembles plus intouchable que jamais. L'ironie, c'est que leurs attaques n'ont fait que permettre au ciel de rayonner à travers ta vie. Ce qu'ils voulaient être une tombe est devenu une tribune. Ce qu'ils croyaient être une humiliation s'est transformé en preuve publique que tu es favorisé au-delà de toute mesure. Alors prépare-toi. Dans ce message, on ne va pas juste parler du fait que tu es favorisé. On va décortiquer pourquoi ce règlement de compte collectif n'a jamais été le signe de ton échec, mais la preuve la plus claire de ton élection divine. Et quand on aura fini, tu comprendras pourquoi leurs attaques n'étaient pas du bruit. C'étaient des annonces, tu es celui que le ciel avait dans son viseur depuis le début. Leurs attaques sont devenues ton CV. Les pierres qu'ils t'ont lancées sont devenues la preuve de ton endurance. C'est une vérité qu'on rate souvent quand on voit un élu sous le feu des critiques. Ils pensaient que leurs insultes, leurs rumeurs, leurs trahisons et leurs campagnes pour te détruire te réduiraient à néant. Ils croyaient que ton silence, ton isolement ou ton manque de soutien signifiait qu'ils avaient gagné. Mais ils n'ont pas réalisé une chose, chaque attaque est devenue une preuve documentée de ta survie. Tu n'as pas besoin de te vanter de ta force. Tes cicatrices parlent pour toi. Réfléchis, quand quelqu'un est vraiment faible, un peu de pression le fait plier. Mais quand quelqu'un est choisi, la pression qui devrait le briser devient la preuve qu'il est construit différemment. C'est exactement ce qui s'est passé pour toi. Chaque tentative de t'écraser n'a fait que révéler que tu pouvais encaisser des coups qu'aucune personne ordinaire n'aurait supportés. Leurs attaques sont devenues ton CV, un registre des épreuves qui auraient dû t'enterrer, mais qui ont révélé ta résilience. Maintenant, quand les gens regardent ta vie, ils ne voient pas juste quelqu'un qui a réussi. Ils voient quelqu'un qui a réussi contre toute attente. C'est pourquoi tes ennemis sont confus. Ils ne comprennent pas pourquoi leurs meilleurs efforts pour t'abattre t'ont laissé debout, encore plus grand. Ils ne comprennent pas comment tu as survécu à des tempêtes qui auraient noyé n'importe qui d'autre. Ils ne comprennent pas pourquoi chaque coup reçu est devenu une marche vers quelque chose de plus grand. Ce qu'ils voulaient être une humiliation s'est transformé en preuve indéniable. Tu étais protégé et préservé pour quelque chose hors de leur portée. C'est ça, la faveur divine en action. Elle n'efface pas les attaques. Elle n'empêche pas les gens d'essayer de t'atteindre. Mais elle s'assure que chaque tentative joue en ta faveur. Ils pensaient écrire ton avis de décès. Mais en réalité, ils signaient des témoignages de leurs propres mains. Leur commérage a documenté ta survie mieux qu'aucun ami n'aurait pu le faire. Maintenant, quand les autres te regardent, ils ne voient pas juste un survivant. Ils voient quelqu'un dont la vie prouve que quoi qu'on lui lance, rien ne peut effacer la marque de l'élection divine. Les attaques ont fait l'effet inverse. En essayant de t'enterrer, ils ont involontairement construit la preuve que tu es exactement ce que le ciel a dit que tu étais. 2. Ils réalisent que la faveur n'est pas juste. C'est la partie qui les rend fous. Ils ont tout fait, correctement, selon leurs normes. Flatter les bonnes personnes, construire leur clan, jouer au jeu politique, et pourtant, ils ont été ignorés. Pendant ce temps, toi, tu étais ciblé, moqué, mis à l'écart. Pourtant, les bénédictions continuent de te suivre comme en pilotage automatique. Ça n'a pas de sens pour eux. On leur a appris que l'effort, le nombre ou l'influence devraient garantir des résultats. Ce qu'ils n'ont pas pris en compte, c'est la main de Dieu sur une vie. Cette force invisible qui surpasse tous leurs calculs. La communauté qui t'a attaqué pensait que le pouvoir résidait dans sa majorité. Elle croyait que si assez de gens s'accordaient sur ta chute, c'en était fini de ton histoire. Mais peu importe leur complot, ils n'ont pas pu empêcher les portes de s'ouvrir dans ta vie. Ils n'ont pas pu empêcher les opportunités d'atterrir dans tes mains, celles qu'eux-mêmes poursuivaient depuis des années. Et ça les ronge, parce qu'ils réalisent que la faveur brise toutes les règles de justice, sur lesquelles ils ont bâti leur fierté. La faveur, ce n'est pas une question de qui la mérite le plus ou de qui a les supporters les plus bruyants. La faveur, c'est une question de sélection divine. Et c'est ça qu'ils sont forcés d'accepter.
Ils ne te détestent pas parce que tu as échoué. Ils te détestent parce que tu réussis d'une manière qui n'a aucun sens pour eux. Tu n'as pas suivi leur formule. Pourtant, tu as obtenu des résultats qu'ils ne pourront jamais toucher. Et voici ce qui les brûle le plus, ils ne peuvent rien faire pour l'arrêter. Ils peuvent commérer, comploter, lancer des pics, mais ils ne peuvent pas bloquer ce qui a été scellé sur ta vie. Leur frustration est la confirmation la plus bruyante que tu es favorisé. Si ton ascension était juste, ils pourraient l'expliquer. Ils pourraient pointer des connexions, des raccourcis, des compromis. Mais le fait qu'ils ne puissent pas l'expliquer la rend indéniable. Ça les force à accepter que quelque chose de plus grand œuvre en ta faveur. C'est pourquoi leur amertume grandit à chaque fois que tu gagnes. Parce qu'à leurs yeux, tu n'étais pas censé le faire. Tu n'étais pas censé avoir cette résilience, cette opportunité, cette percée. Et pourtant, te voilà. Prouvant que la faveur ne suit pas la logique humaine. Elle suit la volonté divine. Et quand le ciel décide que tu es choisi, aucun vote communautaire ne peut l'annuler. 3. Ils voulaient t'isoler, mais le ciel t'a mis en avant. C'est l'ironie de toute cette histoire. Leur plan était simple, te couper, te discréditer, et s'assurer que personne ne te donne une plateforme. Ils pensaient que s'ils pouvaient faire taire ta voix dans la communauté, ton influence se réduirait à néant. Ils voulaient que les gens t'oublient, te rejettent, te considèrent comme insignifiant. Mais au lieu de rétrécir, ta présence est devenue plus forte dans des endroits qu'ils ne pouvaient ni atteindre ni contrôler. Leur effort pour enterrer ton nom est devenu la raison pour laquelle des gens, hors de leur cercle, ont commencé à faire attention à toi. Ils ont sous-estimé comment fonctionne l'exposition divine. Les humains pensent que le pouvoir vient de la visibilité dans leur petit groupe. Mais le ciel ne joue pas selon leurs règles. Quand ils ont essayé de t'exclure, ils t'ont rendu plus visible. Leur commérage a porté ton nom plus loin que ta propre voix n'aurait pu le faire à l'époque. Des gens qui ne se souciaient pas de te connaître sont soudain devenus curieux, à cause de l'obsession de tes ennemis pour toi. Ils t'ont offert une pub gratuite, pensant détruire ton image, alors qu'en réalité ils rendaient impossible de t'ignorer. La vérité, c'est que l'isolement a toujours été l'une des plus grandes scènes pour les élus. Parce que quand tu es coupé de tout le monde, Dieu devient ton principal promoteur. Tu n'as pas besoin de clan, de réseau ou d'approbation constante quand le ciel lui-même écrit ton histoire. C'est pourquoi ton nom est apparu dans des conversations où tu n'étais pas présent. C'est pourquoi des opportunités ont commencé à venir à toi, même quand tu ne les cherchais pas. Les mêmes voix qui ont essayé de t'effacer ont fini par faire résonner ton nom si fort que les gens qui comptaient vraiment n'ont pas pu s'empêcher de le remarquer. Et maintenant, ils sont frustrés. Ils regardent autour d'eux et se demandent comment quelqu'un qu'ils ont délibérément exclu est encore inclus à des niveaux qu'eux ne peuvent pas atteindre. Ils ne comprennent pas pourquoi toi, celui qu'ils ont qualifié d'indigne, brille soudain plus fort que ceux qu'ils ont célébrés. Mais c'est ainsi que fonctionne la justice divine. Quand les gens conspirent pour te faire taire, Dieu t'amplifie. Leurs tentatives pour t'effacer n'ont fait que confirmer l'importance de ta présence. Tu n'avais pas besoin de leur scène, car le ciel t'en a donné une qui fait paraître la leur minuscule. Leur rejet n'a pas marqué la fin de ton influence. C'était le début de ta mise en lumière. 4. Ils sont forcés de voir la moisson inversée. Les mêmes personnes qui ont passé des années à semer des graines de calomnie, d'envie et de malédiction contre toi sont maintenant assises au premier rang, voyant leurs propres mots revenir les étouffer. Ce qu'ils ont semé en secret germe maintenant en public, et ils ne peuvent pas le cacher. Ils pensaient pouvoir creuser des fosses pour toi et s'en sortir indemne. Mais la loi du ciel ne rate jamais son coup. Ce qu'une personne sème, elle le récolte. Et l'ironie est douloureuse pour eux. Chaque graine malveillante qu'ils ont visée vers ton sol pousse maintenant sauvagement dans le leur. Quand ils ont comméré sur toi, ils pensaient que l'histoire tiendrait. Au lieu de ça, ces mensonges sont devenus la raison pour laquelle les gens ne font plus confiance à leurs paroles. Quand ils ont essayé d'attiser l'envie contre toi, ils ont fini par exposer la pauvreté de leur propre esprit. Car l'envie révèle toujours un manque. Quand ils ont proféré des malédictions, ils n'ont pas réalisé que les malédictions ne se posent pas sur un sol déjà béni. Ces mots ont fait boomerang et sont revenus à l'envoyeur, les laissant lutter contre la destruction qu'ils ont essayé de t'envoyer. Pendant ce temps, ton sol prospère. Tout ce qu'ils disaient ne jamais pousser pour toi fleurit sous leurs yeux. Tu prospères, non pas parce que tu les as combattus à leur niveau, mais parce que le ciel lui-même a arrosé ton sol. La main divine qu'il n'y t'a nourri, produisant des fruits que personne ne peut nier. Plus ils ont essayé de te dépouiller, plus l'abondance a jailli autour de toi. Et maintenant, le contraste entre leur moisson stérile et la tienne débordante est indéniable. L'embarras est vif pour eux. Car ça prouve qu'ils n'avaient jamais le contrôle. Ils étaient convaincus que leur effort collectif pouvait te ruiner. Mais tout ce qu'ils ont vraiment fait, c'est ruiner leur propre crédibilité. Les gens peuvent maintenant voir clairement qui était béni et qui était amer.
L'exposition a renversé les tables. Là où ils ont essayé de te peindre comme indigne, leurs propres actions ont révélé leur corruption. Et le rejet qu'ils vivent n'est pas juste social. Il est spirituel. Ils t'ont exclu, mais maintenant, ce sont eux qui sont exclus de la faveur divine. C'est la moisson inversée en action. Ils ne te regardent pas juste survivre. Ils te regardent prospérer, tout en étouffant sous le fruit de leur propre malice. Et ce spectacle seul est un jugement qu'ils ne peuvent esquiver. 5. Tu étais le test qu'ils ont raté. Ta présence parmi eux n'était pas un accident. Elle était orchestrée divinement. Dieu t'a placé au milieu d'eux, non seulement pour te faire grandir, mais pour les révéler. La façon dont ils t'ont traité n'était jamais juste une question d'interaction sociale, de liens familiaux ou de comportement communautaire. C'était un examen spirituel. Chaque mot prononcé contre toi, chaque complot ourdi, chaque acte de rejet faisait partie de leur copie d'examen. Et pendant qu'ils pensaient juste te remettre à ta place, ce qu'ils faisaient vraiment, c'était se noter eux-mêmes. Et la plupart n'ont même pas réalisé qu'ils étaient observés. Les élus sont des étalons ambulants. Ta simple existence expose les cœurs. Quand les gens interagissent avec toi, leur vraie nature sort. Jalousie, compassion, envie, intégrité, amour ou cruauté. Tu n'as pas demandé à être le test, mais tu le es devenu à l'instant où tu as porté la marque de la faveur divine. Et malheureusement, beaucoup ont lamentablement échoué. Au lieu de choisir la bonté, ils ont choisi la cruauté. Au lieu d'honorer, ils ont déshonoré. Au lieu de protéger, ils ont trahi. Et pendant tout ce temps, le ciel enregistrait les réponses qu'ils pensaient que personne ne vérifierait jamais. Maintenant, les résultats sont là. Et les conséquences sont indéniables. Certains font face à des portes qui ne s'ouvrent pas, des relations qui s'effritent, des opportunités qui glissent, une paix qui refuse de revenir. Ce n'est pas de la malchance aléatoire. C'est le contre-coup d'avoir raté le test qu'ils ont reçu quand tu as été placé parmi eux. Ils avaient la chance de reconnaître, de nourrir, de se tenir aux côtés de quelqu'un de choisi. Mais au lieu de ça, ils ont moqué et combattu. Ils ont marqué leur propre bulletin avec des notes d'échec, et la vie leur rend maintenant les résultats. Et voici ce qui leur fait le plus mal, tu étais le test le plus facile qu'ils auraient pu réussir. Ça ne demandait ni diplôme, ni richesse, ni statut. Tout ce qu'il fallait, c'était de l'humilité, de l'amour et du respect. Pourtant, à cause de l'orgueil, de l'envie et de l'arrogance, ils ont tout jeté. Maintenant, ils réalisent trop tard que maltraiter un élu n'est pas juste un mauvais comportement. C'est rater l'examen le plus élevé de caractère et d'esprit. Et une fois cet examen raté, les conséquences résonnent bien au-delà de la salle de classe, de la vie communautaire. Elles résonnent dans leur destinée. Tu n'étais pas leur victime. Tu étais leur examen final. Et ils l'ont raté. 6. Leurs attaques n'ont fait que pousser le ciel à investir davantage en toi. Chaque insulte, chaque trahison, chaque complot lancé contre toi n'a pas entamé ta vie. Ça l'a amplifié. Ils pensaient te briser, mais en réalité, ils déclenchaient un renforcement divin. Chaque coup qu'ils ont porté contre toi est devenu un signal pour le ciel d'intervenir, de renforcer ce qu'il ne pouvait toucher, et de te protéger d'une manière qu'ils ne pouvaient même pas imaginer. Leur colère, leur complot, leur pression constante ne t'ont pas affaibli. Ils ont activé la force même qui rend les élus intouchables. Ce n'est pas juste une vague protection. C'est stratégique, précis et imparable. Chaque effort pour te nuire a forcé des portes à s'ouvrir, des chemins à se dégager, des ressources à apparaître en ta faveur. Chaque mot destiné à te maudire, chaque rumeur destinée à te salir n'a fait que mettre en lumière l'onction divine sur ta vie. Pendant qu'ils gaspillaient leur énergie à essayer de te démolir, le ciel renforçait simultanément chaque aspect de ton voyage, s'assurant que rien de ce qu'ils planifiaient ne puisse réussir. Leurs attaques ont agi comme une loupe sur la faveur déjà sur toi, la révélant au monde d'une manière que personne ne pouvait ignorer. Et plus ils essayaient, plus le renforcement devenait puissant. Ils ne pouvaient pas le voir venir, mais chaque tentative de te nuire était comme un investissement dans ta destinée. Le ciel ne t'a pas juste protégé. Il a amélioré ta couverture, ajouté des couches de résilience, et s'est assuré qu'aucun complot ne puisse pénétrer ton dessein. Leurs intentions de t'affaiblir ont spectaculairement échoué, car chaque acte d'hostilité n'a fait que confirmer ton importance. Leurs tentatives d'ébranler tes fondations sont devenues la raison même pour laquelle elles se sont solidifiées, rendant ta position plus forte que jamais. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que les élus ne sont jamais juste protégés. Ils sont renforcés par l'opposition. Leurs efforts pour te nuire ne sont pas neutralisés. Ils sont redirigés pour travailler pour toi. C'est pourquoi, peu importe leur tentative, les résultats ne tournent jamais en leur faveur. Chaque attaque qu'ils lancent est secrètement un signal de renforcement pour le ciel. Et pendant qu'ils s'énervent dans la confusion, tu continues de t'élever, intouchable,
pleinement couverts et plus fortifiés qu'ils n'auraient jamais pu l'imaginer. Leur haine ne t'a pas diminué. Elle a élargi l'investissement du ciel dans ta vie. 7. Ils ne comprennent pas pourquoi leur majorité a perdu face à ta minorité. Dans leur esprit, le nombre égale le pouvoir. Ils avaient la foule, les connexions, l'influence, l'énergie de la meute. Ils croyaient que si assez de voix parlaient contre toi, ça t'effacerait. Si assez de mains poussaient, tu tomberais. Si assez de portes se fermaient, tu ne te relèverais jamais. Pour eux, c'était un calcul simple, beaucoup contre un égale victoire. Mais ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que le ciel ne fonctionne pas avec l'arithmétique. Il fonctionne avec l'autorité. Et quand l'autorité est de ton côté, aucun nombre d'ennemis ne peut la surpasser. C'est pourquoi leur majorité s'est effondrée. Ils ont sous-estimé le poids du soutien divin. Ce n'est pas une question de combien de personnes parlent contre toi. C'est une question de qui parle pour toi. Tu n'avais pas besoin d'une foule pour te défendre, car celui qui t'a appelé avait déjà scellé ta victoire. Ils pensaient que leur meute pourrait faire taire ta voix, mais ta voix n'a jamais été alimentée par eux en premier lieu. Ils pensaient que leur influence pourrait étouffer tes opportunités, mais tes opportunités n'ont jamais dépendu de leur réseau. Ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que l'esprit surpasse toujours la chair. Et maintenant, ils sont confus. Ils ne comprennent pas comment leurs stratégies ont échoué, comment leurs alliances se sont dissoutes, comment leurs nombres écrasantes les ont laissés les mains vides. Ils ne peuvent pas comprendre comment une personne apparemment seule s'est retrouvée plus grande que tous combinés. Mais la vérité, c'est que leur nombre n'était jamais aussi puissant qu'ils le croyaient. Une foule sans justice n'est que du bruit. Des connexions sans approbation divine ne sont que temporaires. Une influence sans intégrité s'effondre sous son propre poids. C'est pourquoi ils ont perdu, même avec toutes les chances en leur faveur. Ce qu'ils réalisent, c'est que les batailles de la destinée ne sont jamais décidées par des votes majoritaires. Le ciel ne fait pas de sondage. Le ciel ne compte pas les mains levées contre toi. Le ciel pèse les cœurs, les motifs et l'esprit. Et quand la balance penche, elle favorise toujours l'élu. C'est pourquoi ta minorité n'en était pas vraiment une. Elle était soutenue par la plénitude de l'autorité divine. Ils t'ont surpassé en nombre dans la chair, mais tu les as surpassés dans l'esprit. Et ce déséquilibre est la raison pour laquelle leur majorité était condamnée dès le départ. Leur perte n'était pas juste inattendue. Elle était inévitable. 8. Tu as exposé la pauvreté de leur esprit. Ton élévation n'a pas seulement prouvé que tu étais fort. Elle a révélé à quel point ils étaient vides. Parce que réfléchis-y, il a fallu tout un groupe de personnes, avec toute leur énergie, leur chuchotement, leur complot et leur manigance collective, juste pour essayer de faire tomber une seule personne, toi. Ça seule était la preuve que leurs esprits étaient en faillite. Les gens spirituellement riches ne passent pas leur vie à s'obséder sur la chute de quelqu'un d'autre. Les gens qui portent une vraie force n'ont pas besoin d'alliance pour écraser un individu. Le fait qu'ils aient eu besoin de nombre, de manipulation et de complot constants contre toi n'a fait que souligner le vide en eux. Ton ascension a forcé cette vacuité à se révéler. Pendant qu'ils étaient occupés à calculer comment te garder petit, tu continuais à t'étendre sans leur permission. Pendant qu'ils investissaient dans les ragots, tu investissais dans la croissance. Pendant qu'ils te démolissaient avec leurs mots, tu te construisais avec ta résilience. Ce contraste a créé un projecteur qu'ils ne pouvaient fuir. D'un côté se tenait ta force, ta constance, ton refus de plier. De l'autre se tenait leur fragilité, leur envie, leur incapacité à prospérer sans opposition. Soudain, les gens pouvaient voir clairement, une personne avec la faveur divine surpassait toute une foule aux esprits vides. C'est ce qui se passe quand les élus s'élèvent. Ça force l'exposition. Ça démasque qui a vraiment de la substance, et qui n'a que du bruit. Ils pensaient que la bataille mettrait en lumière tes défauts. Mais elle a fini par mettre en lumière les leurs. Leur désespoir de te ruiner les a fait paraître plus petits, plus faibles, plus insécures qu'ils ne l'auraient jamais voulu. Et ta survie, ton éclat, ton ascension constante ont rendu la pauvreté de leur esprit indéniable. Ils ne pouvaient plus se cacher derrière des titres, de l'influence ou des positions sociales. Leurs actions parlaient plus fort que leur réputation. Maintenant, l'embarras est lourd sur eux. Car ça prouve qu'ils n'ont jamais eu le contrôle. Ils étaient convaincus que leur effort collectif pouvait te ruiner. Mais tout ce qu'ils ont vraiment fait, c'est ruiner leur propre crédibilité. Les gens peuvent maintenant voir clairement qui était béni et qui était amer. L'exposition a renversé les tables. Là où ils ont essayé de te peindre comme indigne, leurs propres actions ont révélé leur corruption. Et le rejet qu'ils vivent n'est pas juste social. Il est spirituel. Ils t'ont exclu, mais maintenant, ce sont eux qui sont exclus de la faveur divine. C'est la moisson inversée en action. Ils ne te regardent pas juste survivre. Ils te regardent prospérer, tout en étouffant sous le fruit de leur propre malice.
Et ce spectacle seul est un jugement qu'ils ne peuvent esquiver. 9. Ils réalisent que la faveur divine brise la logique. Chaque plan soigneusement orchestré, chaque complot qu'ils pensaient mener à ta chute semblait infaillible dans leur esprit. Dans leur logique, tes échecs auraient dû correspondre à l'ampleur de leurs attaques. Ils s'attendaient à des résultats prévisibles, la calomnie t'isolerait, la trahison t'affaiblirait, l'exclusion te garderait petit. Mais ce qu'ils n'ont pas pris en compte, c'est que la faveur ne suit pas les règles du raisonnement humain. Ce qui semble impossible pour eux est une routine dans le domaine de l'orchestration divine. Au lieu de tomber, tu t'élèves. Au lieu d'être bloqué, des portes s'ouvrent. Au lieu d'être réduit au silence, ton influence s'étend. Ils regardent, perplexes, alors que chaque mouvement fait pour te nuire n'a fait qu'accélérer ton chemin vers le succès. Ce qui aurait dû logiquement te briser est devenu le mécanisme même par lequel tu avances. Leur sens de la cause et de l'effet échoue, parce que la puissance derrière toi ne répond pas à leurs mesures ou à leurs attentes. Chaque attaque qui aurait dû mener à un revers déclenche, au contraire, une croissance, une protection et des percées inattendues. Cette élévation illogique est confuse et humiliante pour eux, car elle défie chaque principe sur lequel ils comptent. Ils sont fiers de leur stratégie, de leur planification, de leurs calculs sociaux. Pourtant, tous leurs efforts sont annulés par une force qu'ils ne peuvent ni voir ni contrôler. Ce qu'ils perçoivent comme du chaos est en réalité un dessein divin parfaitement calculé et parfaitement chronométré. La faveur n'obéit pas à la prévisibilité, et elle ne répond certainement pas au complot humain. Ils commencent à comprendre, douloureusement, qu'ils sont impuissants à influencer des résultats déjà décrétés. Et plus ils essaient de rationaliser, plus il devient clair que la faveur ne peut être expliquée par la logique. Tu es élevé au-delà de la compréhension, promu au-delà du mérite, à leurs yeux, protégé au-delà de leur portée. Ils regardent l'impossible se dérouler. Chaque barrière levée, chaque obstacle redirigé, chaque bénédiction livrée d'une manière qui défie l'explication. Leur tentative de prédire ou de manipuler ta vie ne révèle qu'une seule vérité. La faveur divine ne joue pas selon les règles humaines. Et quand le ciel décide de bouger, aucun plan humain ne peut se mettre en travers de son chemin. Ce qu'ils voient, c'est une réalité où la logique échoue, mais où la destinée ne peut échouer. 10. Le commérage a exposé leur admiration secrète. L'intensité de leurs attaques, la manière dont ils s'obsèdent sur chaque décision que tu prends, chaque pas que tu fais, ce n'est pas juste de la méchanceté. C'est le reflet de ce qu'ils reconnaissent secrètement en toi. Si tu n'étais pas spécial, si tu n'étais pas marqué par la faveur, ils ne dépenseraient pas autant d'énergie à essayer de t'abattre. Le fait même qu'ils surveillent, complotent et rassemblent des forces contre toi révèle une vérité qu'ils refusent de dire à haute voix, ils voient quelque chose de rayonnant en toi qu'ils souhaitent pouvoir revendiquer, imiter ou supprimer. Cette admiration cachée est enfouie sous des couches d'envie, d'insécurité et de peur. Ils agissent comme s'ils te méprisaient. Mais chaque mot, chaque stratégie, chaque tentative calculée de te discréditer est alimentée par une reconnaissance qu'ils n'admettront pas. Au fond, ils savent que tu portes des qualités qu'ils n'ont pas. Une résilience inébranlable. Une destinée imbloquable. Une faveur impossible à reproduire. Leur haine est bruyante parce que l'admiration est silencieuse et vulnérable. Et ils ne peuvent pas risquer de l'exposer. Au lieu de ça, ils déguisent leur révérence en malice. Mais ça ne passe pas inaperçu auprès du ciel, ou de quiconque est assez perspicace pour voir au-delà de leur façade. Ce qui est fascinant, c'est que leur obsession continue de confirmer ton importance. Plus ils se fixent sur toi, plus il devient clair pour les autres que tu es quelqu'un de valeur. Leur envie déguisée en animosité devient une preuve de ton influence, de ta capacité et de ta faveur. Les gens qui observent leur comportement voient la vérité. S'ils n'étaient pas menacés, ils n'investiraient pas autant d'efforts dans l'opposition. Chaque campagne pour te miner finit par mettre en lumière les traits mêmes qu'ils souhaitent posséder. En fin de compte, le commérage fait l'effet inverse. Au lieu de te diminuer, il devient une preuve de ta valeur. Chaque complot, chaque session de ragot, chaque calomnie calculée devient un miroir reflétant ta force, ton dessein et la faveur divine qui t'entoure. Ce qu'ils essaient de cacher, l'admiration qu'ils n'osent pas exprimer, transparaît dans leurs actions. Et bien qu'ils ne l'admettent jamais à voix haute, leur énergie prouve un fait indéniable. Tu es quelqu'un de remarquable. Choisi. Et impossible à ignorer. Le commérage n'efface pas ta lumière. Il la confirme. 11. Tu es devenu la preuve d'un Dieu vivant. Pendant des années, les gens ont débattu, douté, spéculé, est-ce que Dieu intervient vraiment dans la vie des siens? Ils ont vu l'injustice, la cruauté, la trahison se jouer, et se sont demandé si le ciel protégeait vraiment qui que ce soit. Puis tu es apparu. Non seulement survivant, mais t'élevant. Non seulement endurant, mais prospérant, malgré des attaques incessantes conçues pour te briser. Ta vie est devenue la réponse vivante à la question qui tourmentait les sceptiques.
Oui, Dieu défend bel et bien les siens. Et sa main agit d'une manière que les humains ne peuvent ni prédire ni contrôler. Chaque épreuve qu'ils t'ont infligée, chaque complot conçu pour t'humilier ou te détruire n'a fait que souligner la présence de quelque chose de bien plus grand agissant à travers toi. Les gens ont pu voir des résultats qui n'avaient aucun sens selon les normes humaines. Des portes s'ouvrant là où il n'y avait aucun chemin. Des bénédictions apparaissant là où il aurait dû y avoir une défaite. Des victoires émergeant de situations impossibles. Ton parcours est devenu la preuve qu'une réalité divine est active, observable et indéniable. Tu n'as pas eu à dire un seul mot. Ta survie, ton élévation, ta paix au milieu du chaos ont tout dit. Même tes ennemis ont dû le constater. Ils pouvaient t'attaquer, calomnier, comploter sans fin. Pourtant, rien de ce qu'ils ont essayé n'a pu enlever la faveur sur ta vie. Leur incrédulité et leur confusion étaient elles-mêmes des preuves. Ils ont vu des choses se dérouler qui contredisaient tout ce qu'ils pensaient logique. Chaque victoire que tu as vécue, chaque fois que tu as surmonté ce qui aurait dû te vaincre, a agi comme un témoignage vivant que la main de Dieu était réelle. Que l'intervention divine n'était pas juste une histoire, mais une force présente et active dans le monde. Et pour ceux qui regardaient de l'extérieur, ta vie est devenue un point de référence. Ton ascension a prouvé que le même Dieu qui protège ses élus dans l'histoire est toujours à l'œuvre aujourd'hui. Tu es devenu l'incarnation de la foi en mouvement. Un registre vivant que le ciel n'abandonne jamais ce qu'il a marqué. Les sceptiques, les douteurs, les oppresseurs sont tous devenus des témoins involontaires d'une vérité qu'ils ne peuvent nier. Quand Dieu choisit, rien ne peut arrêter le plan. Rien ne peut renverser la faveur. Et rien ne peut effacer la preuve. Tu es cette preuve. Marchant, prospérant. Une preuve indéniable d'un Dieu vivant. 12. Leur défaite est permanente, parce qu'elle était spirituelle, pas sociale. Ils croyaient qu'ils t'affrontaient à un niveau humain, commérage, influence, manœuvre sociale, approbation des autres. Ils pensaient qu'en contrôlant la perception, en tordant les récits, en ralliant les gens contre toi, ils pourraient déterminer l'issue de ta vie. Ils mesuraient le pouvoir en termes de nombre, de réputation et d'alliance, sans jamais réaliser que le véritable champ de bataille était au-delà de ce que les yeux peuvent voir et les mains manipuler. Leur compréhension de la victoire était limitée au plan social. Mais le jugement qui s'est abattu sur eux venait d'une autorité plus haute. Une autorité qui ne peut être influencée, soudoyée ou surpassée. La perte qu'ils ont subie n'était ni temporaire ni réversible. Elle était fixée dans l'esprit. Le ciel n'opère pas selon les mêmes principes que l'homme, et les décrets faits dans l'esprit sont irrévocables. Peu importe combien ils essaient de réécrire l'histoire, d'influencer la perception ou de regagner leur place dans les yeux de la communauté, le verdict spirituel a déjà été prononcé. Ils peuvent encore bouger, parler et agir comme s'ils gagnaient à l'extérieur. Mais la vérité invisible est qu'ils ont été surpassés. Leurs stratégies, leurs alliances, leurs attaques ne peuvent toucher la réalité spirituelle de ton élévation. Tu es protégé, soutenu et promu par une puissance qui ne négocie pas avec les menaces ou la peur. La bataille n'était pas une question de qui avait plus d'influence sociale. C'était une question de destinée et de volonté divine. Et parce qu'elle était spirituelle, la victoire ne peut être enlevée ou diminuée. Aucun niveau d'influence ou de manipulation dans la communauté ne peut défaire ce que le ciel a ordonné. Chaque effort qu'ils ont fait pour te nuire n'a fait que solidifier ta place et assurer leur propre perte permanente. Leur défaite est écrite dans un royaume au-delà de l'intervention humaine, prouvant que lorsque Dieu décrète la faveur, aucune force terrestre ne peut la renverser. Leur bataille contre toi n'était jamais égale, car tu ne jouais jamais à leur niveau. Tu opérais à un niveau divin. Et dans ce royaume, leur perte est finale. Absolue. Permanente. En fin de compte, tout ce qu'ils ont essayé ou chaque complot, chaque rumeur, chaque acte d'opposition n'a fait que révéler ce que tu étais déjà, choisi, favorisé et intouchable. Leurs attaques ne t'ont pas affaibli. Elles ont mis en lumière ta force. Leur envie n'a pas obscurci ta lumière. Elle l'a confirmée. Chaque tentative de te nuire est devenue une preuve de ton endurance, un témoignage de la faveur divine, et une démonstration que la destinée ne peut être arrêtée. Tu ne survivais pas seulement. Tu t'élevais. Et plus tu t'élevais, plus le monde voyait ce qu'il ne pouvait détruire. Ce qu'ils pensaient être ta chute est devenu leur propre exposition. Ils ont révélé leur vide, leur obsession et leur envie pour que tout le monde le voie. Ils ont essayé de manipuler la perception, mais la perception elle-même est devenue ta plateforme. Chaque plan posé pour t'enterrer a été transformé en scène pour ton élévation. Et chaque mouvement pour te faire honte est devenu un projecteur sur ton dessein. En essayant de te vaincre, ils n'ont fait que confirmer que tu portes quelque chose de bien au-delà de leur portée. Quelque chose d'orchestré par le ciel lui-même. C'est la réalité d'être choisi. La faveur ne suit ni la logique, ni les nombres, ni les attentes humaines. Elle plie les circonstances,
renverse les attaques et réécrit les résultats d'une manière que le monde ne peut comprendre. Tu n'existes pas juste parmi les gens. Tu es une force qui révèle la vérité, expose les faiblesses et met en avant la puissance divine. Ta survie, ton ascension et ta trajectoire imparable sont la preuve vivante que la main du ciel est sur toi. Et aucune communauté, aucune majorité, aucun complot ne peut renverser ce qui a été décrété. Alors tiens-toi dans la plénitude de ta victoire. Laisse ta vie parler plus fort que leurs mots. Laisse ton ascension être la preuve que la faveur divine est réelle. Et laisse ta force inébranlable rappeler au monde que les élus sont toujours marqués, toujours protégés, et toujours destinés à prévaloir. Si ce message t'a touché profondément, ne passe pas à côté. Montre un peu d'amour. Clique sur le bouton d'abonnement pour ne jamais manquer une bombe de vérité. Frappe le bouton « J'aime » pour soutenir ta propre ascension. Laisse un commentaire pour montrer au monde que tu vois la faveur à l'œuvre. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de voir l'élévation divine en action. Ton soutien répand le message. Et ton histoire fait partie du mouvement.